Pellevat, vice-président de la Commission des Affaires européennes, pour 5 minutes. Où tu veux. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Permettez-moi, en conclusion de ce débat, de revenir sur l'agenda stratégique de l'Union européenne sur lequel le Conseil européen s'est accordé pour les 5 prochaines années. Je ne reviendrai pas sur les 4 volets de cet agenda qui ont déjà été largement évoqués dans le débat. Mais je souhaiterais souligner certaines avancées qui méritent, à mes yeux, une attention particulière. Pourquoi ? Parce que toutes témoignent d'une prise de conscience salutaire par l'Union européenne de la nécessité pour elle de se concevoir comme puissance et non simplement comme espace. Primo, l'accent est mis par le Conseil européen sur l'importance qu'il convient d'accorder à l'euro et plus spécifiquement au renforcement de son rôle international. La monnaie est assurément l'un des éléments fondateurs de la souveraineté. L'extraterritorialité des lois américaines qui s'attachent au dollar et contre laquelle l'agenda stratégique appelle à lutter nous rappelle combien nous aurions à gagner à favoriser l'usage de l'euro dans les échanges internationaux. Nous pouvons aussi saluer le fait que l'agenda prévoit de finaliser l'union bancaire et l'union des capitaux sans lesquels l'édifice de la monnaie unique reste fragile. Deuxième point, je relève une évolution sémantique sensible qui témoigne de l'éveil progressif du Conseil européen à la vision française d'une Europe puissante. En matière de défense, l'agenda stratégique, tout en rappelant évidemment la nécessité d'une coopération étroite avec l'OTAN pour la sécurité de notre continent, invite à renforcer les moyens de la défense européenne et à viser la perspective d'une autonomie décisionnelle de l'Union européenne en ce domaine. Cet appel de l'autonomie de décision se retrouve d'ailleurs comme en écho dans les conclusions du sommet de la zone euro qui s'est tenu à la suite du Conseil européen. Il n'y a qu'un pas de l'autonomie à la souveraineté, qui reste pourtant un gros mot, semble-t-il. Pourtant, le Conseil européen lui-même va jusqu'à mentionner l'impératif de souveraineté européenne pour ce qui concerne le domaine du numérique. J'y vois la confirmation que la souveraineté numérique, à laquelle notre Assemblée consacre en ce moment une commission d'enquête, est un enjeu tout à fait stratégique qui doit se concevoir à l'échelle européenne. Troisième élément, l'agenda stratégique, tel qu'adopté par le Conseil européen, mentionne explicitement l'impératif pour l'Union de se doter d'une politique industrielle. C'est un concept qui a trop longtemps été inaudible à Bruxelles et nous pouvons nous féliciter de le voir aussi consacré durablement. L'agenda stratégique prévoit aussi une mise à jour des règles européennes en matière de concurrence, que nous appelons aussi de nos vœux. Il conviendra de s'assurer que cet aggiornamento se fasse bien au service de la stratégie industrielle que l'UE entend déployer. Enfin, quatrième motif de satisfaction, l'agenda stratégique assigne clairement à l'UE la mission de développer son influence et d'être plus assertive dans la défense de ses intérêts. Il l'appelle notamment à obtenir plus de réciprocité en matière de négociations commerciales. C'est un objectif que nous promouvons depuis longtemps, particulièrement en ce qui concerne l'ouverture des marchés publics. Pour conclure ce débat, je veux donc saluer ce nouvel agenda stratégique assigné à la Commission et au Conseil. C'est un fruit important de ce Conseil européen de 2019. Il me paraît très prometteur. Pour qu'il ne reste pas lettre morte, il doit être endossé par des personnalités qui ont à la fois l'expérience et l'ambition requises. Souhaitons donc que les prochaines nominations soient à la hauteur de cette nouvelle feuille de route de l'Union. Je formulerai un dernier souhait. L'agenda stratégique invite l'Union à se consacrer plus de ressources à sa mise en œuvre effective. Puisse l'Union se doter en effet des moyens de ses ambitions et réveiller aussi l'espoir d'un meilleur avenir pour l'ensemble des citoyens européens.